Je suis née avec cette phrase. Il faut que le monde sache. Alors déjà, bonjour à tout le monde, aux enseignants, aux élèves. Et je profite tout de suite pour remercier du fond du cœur du travail qui est fait autour du journal de ma tante. Alors, je suis donc la nièce d'Hélène Baird. Ma mère était sa sœur. Alors, Hélène Baird est une jeune fille qui est née le 27 mars 1921 et elle commence donc à écrire son journal en 1942. Au moment de la guerre, dès 1940, donc elle partage sa vie. Elle vit à Paris, bien entendu, au pied de la Tour Eiffel. Elle commence son journal le 7 avril et elle le terminera le 15 février 1944, 3 semaines avant son arrestation et celle de mes grands-parents, qui seront donc arrêtés le 8 mars 1944, arrêtés par la police française, le service Permilleux. Ils seront déportés le 27 mars. Hélène sera la seule à survivre pendant plus d'1 an. Elle sera transférée d'Auschwitz fin octobre 1944 dans le seul convoi qui a été donc d'Auschwitz à Bergen-Belsen. Et dans ce convoi se trouvent les sœurs Franck, Anne et Margot, et Ginette Kolinka. Elle arrivera le 3 novembre. En janvier se déclare une terrible épidémie de typhus et elle mourra assassinée par une gardienne de camp ne pouvant se lever lors d'un appel le 10 avril 1945, 5 jours avant la libération du camp de Bergen-Belsen. Donc aujourd'hui, Hélène Baird est présente auprès de ses camarades assassinés à Bergen-Belsen. Hélène Baird était une amoureuse de la vie. Et malgré ce qu'elle raconte, malgré le témoignage terrible qu'elle relate dans le journal et de sa vie, elle garde cette force de vie, cette force de résistance, cette joie, cet amour de la nature, de la littérature, de la musique, jusque dans les camps. Et j'ai la chance, on peut appeler ça quand même la chance, d'avoir des retours de camarades de camp qui l'ont connue. Elle a vraiment essayé de continuer à ce que dit une camarade de camp, parler d'une autre planète. Non pas de la boue des marécages du camp de Bergen-Belsen ou d'Auschwitz au départ, mais de tout ce qui la reliait à la vie. Et moi, ce que je dis toujours aux élèves quand j'interviens énormément maintenant dans les collèges et les lycées, c'est que comme le journal leur parle, eh bien, c'est eux qui deviennent maintenant les passeurs. C'est ce que je leur dis. Il y a une poignée de survivants maintenant. Donc, c'est eux qui vont véhiculer, relayer. Et je dis souvent, d'ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer Ginette Kolinka, mais d'autres personnes donc, qui ont vécu, hélas, cette tragédie, c'est qu'ils sont anxieux. Ils se disent, mais qui va en parler une fois qu'on ne sera plus là? Eh bien, à travers le journal, ce sont les jeunes qui vont devenir, moi je leur dis, vous êtes les passeurs, c'est eux qui vont. Et donc ils vont arriver à transmuter à l'intérieur d'eux-mêmes les grandes valeurs de ce journal qui sont universelles, qui sont, alors pour Hélène Baird concernant le courage, la force de résistance, l'altruisme, voilà, ça ce sont des qualités humaines universelles. C'est le respect de l'autre, voir que l'autre est différent et qu'on peut l'écouter. Voyez, ça, ce sont des valeurs vraiment universelles. En plus, par la personnalité de ma tante, d'Hélène Baird, les jeunes, alors on va dire à partir de 14-15 ans, s'identifient à elle. Hélène Baird aussi, par sa personnalité, sa culture, son milieu, elle ne veut pas être considérée comme une communauté, comme quelqu'un qui aurait, parce qu'elle est d'origine juive. Non, elle se sent comme vous et moi. Et ça, c'est admirable, surtout aujourd'hui.